Malheureusement, dans le monde, tout le monde veut avoir ce que tout le monde a. Personne ne veut payer le prix. Si tu veux avancer, paie-en le prix. Bonjour, 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 bienvenue à l'Issolona Mila. C'est ici l'endroit où on travaille pour devenir la meilleure version de soi. Si c'est ton but, tu es en bon endroit. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur et qui est surtout un sujet qui devrait te tenir à cœur si tu es une habituée de la chaîne ou un habitué de la chaîne. C'est le personal branding. Travailler sur ta marque personnelle. Très important si tu veux vraiment devenir la meilleure version de toi. Donc, reste ici. Si tu as déjà entendu parler de ça, tu sais exactement ce que c'est. Reste, tu vas nous donner tes conseils en commentaire s'il y a des choses que je n'ai pas dites. Si tu as vaguement entendu parler de ça, reste. Ça va peut-être t'aider à avoir une vision claire sur ce que c'est. Et si tu n'as jamais entendu parler de ça, t'étais où? Donc, il faut rester. Si tu es un habitué de la chaîne, je t'invite tout de suite à liker la vidéo parce que tu sais que c'est du bon et à vérifier si tu es abonné. Et si tu as cliqué la cloche de notification, comme ça, tu seras la première à savoir à chaque fois que tu t'abonnes. Et quand tu likes, quand tu commentes, ça aide YouTube à pousser la vidéo et à la montrer à d'autres gens. Des gens peut-être qui en auront besoin, qui sont quelque part, qui attendent cette vidéo, qui attendent cette discussion et qui ne savent pas que j'existe. Ok. On va parler du personal branding. Qu'est-ce que c'est? En matière de marketing, en gros, si je peux la faire courte et la faire simple, c'est la gestion positive et subtile des différents éléments culturels liés à l'image d'un produit ou d'une marque. Mais pourquoi est-ce que ça nous intéresse si on n'est pas une marque, si on n'est pas un entrepreneur, si on n'a pas d'entreprise ou si on n'est pas dans le marketing? Les gens ne comprennent pas en fait que branding is everything and everything is branding. Tout ce que tu fais, ça contribue à construire ou à détruire ton image de marque. Et ton image de marque, en fait, c'est tout en fait. Ça te précède, ça travaille pour toi, ça convainc pour toi, ça dissuade pour toi, ça attire des gens pour toi, ça repousse des gens pour toi. Tu comprendras après. En tout cas, on va parler de ça en 3 épisodes. Ça, c'est le tout premier épisode et je voudrais te dire ce que c'est et pourquoi est-ce que ça te sert. Qu'est-ce que c'est pour toi le personal branding? C'est ton image de marque, tout simplement. Tout le monde en a. C'est un peu comme la réputation, mais ça va un peu plus loin. Mais la réputation, tu vois, tout le monde en a. Tout le monde en a une. Que tu la construises ou pas, que tu le veuilles ou pas, qu'elle soit positive ou négative, tout le monde en a une, la réputation. Le branding, c'est encore mieux parce que après, plus tard, si tu veux développer une marque et tout, dans ce monde où même toute personne est une marque, tu peux toujours te faire de l'argent avec, mais tu peux aussi construire ton réseau avec, ça peut t'aider, par exemple, si tu préfères être dans une entreprise, être employé, à comment tu avances dans l'entreprise, comment tu es perçu dans l'entreprise et tout, ça fait tout le job pour toi. Mais le problème, c'est que si au départ, toi, tu n'as pas fait le travail, si tu n'as pas contrôlé la narration, les gens peuvent te percevoir autrement que ce que tu es vraiment à l'intérieur. Alors, que l'on soit conscient de notre image de marque ou pas, elle existe. Maintenant, dans l'image de marque, c'est vrai, je dis positive ou négative. Je voudrais dire en fait qu'il n'y a pas forcément d'image positive ou négative. Ça dépend de qui tu es, ça dépend de ce que tu veux transmettre, ça dépend de ce que tu veux faire avec. Par exemple, pour certains acteurs, ils vont trouver que ça les ressemble et que ça leur sert d'avoir par exemple une image de bad boy, de méchants garçons, de garçons un peu ténébreux et tout. Ils trouvent que ça les sert. Why not? Il y a certains joueurs qui trouvent que il y a des gens, je dis n'importe quoi, je ne suis pas très fan de foot, mais par exemple, ce que j'entends beaucoup de Cristiano Ronaldo, c'est que c'est un travailleur. Lui, il a donné cette image-là, c'est lui, c'est ce qu'il est, c'est ce qu'il vend, et c'est ce qu'il est en fait. Et il montre que c'est un travailleur, je suis un travailleur, je suis peut-être pas le plus doué et tout. Je suis peut-être pas né avec un ballon dans les pieds, entre guillemets, mais ce qui est sûr, c'est que moi, je travaille. Et quelqu'un comme ça, par exemple, s'il faut qu'une marque l'approche pour les publicités, ça sera par exemple, je sais pas moi, ça sera pas une marque par exemple de tabac, ça sera pas une marque forcément d'alcool, je sais pas. Ça sera pas une marque genre chill, je suis chill à la maison, je porte mon jogging chill. Non, ça sera une marque genre de, je sais pas moi, de trucs de fitness, de outfit, de boissons énergisantes, de tout ce qui est je travaille, je lâche rien. En fait, c'est pas lui qui va vers les marques, c'est les marques qui regardent et disent OK, lui, ils sont tous footballeurs en fait. Mais chaque marque viendra prendre la personne qu'il veut, selon la personnalité qui ressort, selon ce qu'il vend aussi sur les réseaux sociaux, selon la narration qu'il vend de ce qu'il est, et viendra lui dire, ok, moi c'est Cristiano que je veux, ok, non, moi c'est Messi que je veux, ah non, moi je préfère plutôt, je veux vendre, je sais pas moi, une entreprise peut-être de voyage, genre
d'hôtel un peu fun, un peu chill. Moi, je veux quelqu'un qui a une personnalité chill, qui rit, qui blague et tout. Moi, c'est tel footballeur que je veux. En fait, tout le monde a quelque chose à offrir dans le monde. C'est juste qu'il faut que tu saches qui tu es et il faut que tu saches communiquer qui tu es. Et ça va te donner de l'argent. Et ça va te faire, ça va t'attirer les personnes qu'il faut. Et je sais pas moi, les partenaires qu'il faut, les patrons qu'il faut, les entreprises qu'il faut, le mari qu'il faut, la femme qu'il faut, les amis qu'il faut. Ok? Il y a plein d'autres exemples qu'on va donner. En tout cas, dans le prochain épisode, on va donner des exemples clairs avec des photos. Juste des gens et des entreprises et des marques et des produits qui ont juste un branding fort en fait. Qui ont un branding fort, des stars qui ont des personal branding forts. Et ça va nous aider à avoir une idée. En fait, il y a des gens qui vont jusqu'à contrôler par exemple leur habillement, les couleurs qu'ils portent et tout. Mais ça vient de plus loin. Je vais vous dire d'où ça vient. Ça vient de tes valeurs intérieures. Tu as les valeurs que tu sais que moi, sans ces valeurs-là, je peux pas vivre. Tout ce que je fais, c'est pour ces valeurs-là. On va en parler dans l'épisode où on va dire comment définir notre personal branding, comment essayer de construire ça. Certaines personnes disent qu'il faut voir qu'est-ce que tu veux gagner. Moi, je crois qu'il faut voir plus loin. Il faut voir qui tu es en fait. Parce que des fois, tu sais qui tu es, tu ne sais pas encore qu'est-ce que tu veux gagner, mais ça peut tu construis d'abord ton personal branding et après tu verras et ça va se développer et ça va devenir peut-être un business ou quelque chose qui va te faire gagner ou whatever. Et comme je dis, le personal branding, ce n'est pas seulement pour gagner, ce n'est pas seulement pour l'argent. Donc, moi, je pense que ça va plus dans le sens où qui tu es et maintenant après, comment tu reflètes ça. Comment tu reflètes ça dans ton habillement, dans ta manière de parler, dans ta manière de communiquer, dans le choix des endroits où tu vas, dans ce que tu consommes, jusque dans la langue que tu parles. Il y a des chefs d'État, en fait, ils te parlent bien français, ils te parlent bien anglais, ils te parlent bien plusieurs langues, espagnol, italien, mais quand ils vont dans une réunion internationale, dans un sommet international, non, le gars, il te parle lingala, il te parle kinyarwanda, il te parle la langue de chez lui, en fait. Juste parce que son branding, c'est par exemple l'authenticité. Mon branding, c'est la souveraineté de mon État. Mon branding, c'est on se suffit. Et je ne vais pas parler la langue des étrangers, je vais parler la langue de chez moi. C'est pas qu'il ne sait pas, mais dans sa communication, il sait que là, je dois communiquer comme ça. Tu vois, je dis ce qu'on dit, la langue dans laquelle on parle, ce qu'on porte, même comment on sent, même le parfum en fait. Tu ne choisis pas ton parfum tchanga tchanga comme on dit chez nous. Non, tu sais que tu es une personnalité quoi. Clean, tout ça, propre, c'est un parfum à côté. Genre, qui sent comme du savon, qui sent le propre, qui sent juste le clean. Ou tu es plutôt quelqu'un de voluptueux et tout, tu es un parfum qui est plutôt sensuel. Ou tu es quelqu'un d'énergique, tu as un parfum quand tu entres, on sent ping. Le gars, il va... He's getting things done, like, il est là pour travailler, il est là pour signer le contrat, il est là, voilà. Ça dépend en fait, ou tu veux juste sentir riche, tu veux que, non, toi tu aimes tout ce qui est, like, quand tu es consenti, là il y a l'argent. Tout dépend en fait de ton branding, comment tu sens, qu'est-ce que tu manges, comment ton style de vie en fait, comment il est, évidemment, comment tu communiques sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu montres sur les réseaux sociaux, comment tu travailles, comment tu interagis au travail avec les gens. Il y a des gens qui sont tout le temps blagueurs, c'est pas qu'il est tout le temps juste blagueur, mais c'est aussi, il veut faire passer cette vibe. Il y a des gens qui veulent passer une autre vibe, qui veulent faire passer la vibe de première de la classe. Moi, voilà ce que je fais. Il y a des, évidemment, dans tout ce qui est extérieur, hein, donc comment tu portes tes cheveux. Il y a des gens, tu verras, ils porteront pas de perruque, pas parce qu'ils veulent pas, mais parce qu'ils veulent transmettre quelque chose. Il y a des gens qui porteront leurs cheveux courts. Il y a des femmes qui porteront leurs cheveux courts parce qu'elles veulent transmettre quelque chose. Il y a des hommes qui laisseront leurs cheveux pousser parce qu'ils veulent transmettre genre la vibe de... Ça dépend en fait. Les bijoux que tu portes, est-ce que tu en portes, est-ce que tu n'en portes pas, le maquillage, est-ce que tu n'en portes pas, les chaussures que tu portes, la manière dont tes habits sont, est-ce qu'ils sont juste froissés, les bacs, genre moi je m'en fous et tout, moi je me préoccupe plutôt de l'avenir de l'humanité, je suis dans l'environnement, ou bien est-ce que tu vas être clean, non, pour moi, tous les détails comptent. Donc quand quelqu'un me voit, il doit voir que tous les détails comptent. Les couleurs, c'est tchac. Les habits sont repassés. Je suis parfumée normal. J'ai mes bijoux normal. Ma voiture, elle est clean. Donc, dès que quelqu'un me voit, il sait que le gars ici, pour lui, aucun détail n'est laissé à côté. Il travaille sur chaque détail, même sur lui-même. Et quand il vient avec son business, il te dit « Bonjour, j'ai une entreprise de nettoyage. » Chez nous, en tout cas, aucun détail n'est laissé de côté. Aucun détail n'est négligé. Il n'a même pas besoin de te dire ça. Quand il dit ça, ça confirme seulement ce que tu vois. En fait, ça confirme. La coupe de cheveux, même, il est coupé. Il a coupé ses cheveux au millimètre près. Les coins, comme nous, on appelle ça. Il a fait les coins. Donc, c'est comme Facebook aussi. On sait qui ils sont. Moi, je vous dis, je suis allée dans le quartier général de Facebook à Londres. Je n'oublierai jamais.
En fait, dès que tu arrives, ils te font sentir que, oh mon frère, nous comme on est ici, on est tous amis. On est amis, mais on est des grands travailleurs. On reste jamais, on travaille, on fonce. On sait qu'on peut faire le meilleur, mais on est tous amis. Ils te tutoient, les chefs de Facebook, de ceci, de cela, de l'Afrique. Ils te tutoient, ils sont tes amis, ils sont là, ils prennent des selfies avec toi. En fait, il y a juste un esprit là qui... Tu as envie de rester même là. Tu dis, hey, je vais rester là-haut. Je vais rester là. Tu sors là, il y a les glaces, là, il y a l'eau, là, il y a ceci, là, il y a la nourriture, il y a les gâteaux. On fait ça en ton nom. On dit, non, nous, on va au-delà, en fait. Nous, on va au-delà. Mais c'est aussi des travailleurs. Pas, blague pas. Tu vas dans la toilette, tu vois comment les gens, ils ont écrit des trucs de travail. Là, j'ai dit, et même dans la toilette, les gens ne peuvent pas respirer. Donc, tu es là dans la toilette, tu regardes devant toi, il y a un truc là de Facebook pour les employés. Là, ils lisent. En même temps, ils travaillent. Mais dès que tu sors de là, en fait, tu es comme chez toi, en fait. Là-bas, c'est comme s'ils te disent, on travaille, mais pour nous, le travail, c'est juste, on aime trop ça, en fait. Mais c'est vraiment comme si on est chez nous, on est à l'aise et tout, mais on aime juste trop travailler. Mais en même temps, on est ton frère, je suis ta soeur. C'est une vibe, je ne sais pas comment te dire. Et le lendemain, on est allé chez Twitter, et c'était pas la même chose. C'était pas la même chose. Rien que pour dire ça, je ne vais pas dire plus de détails. Mais c'est pour te dire que vraiment... ça se communique. Et tout ça, c'est pas, ils font pas ça au hasard. Ils s'assoient, ils travaillent. Il y a des gens qui ont travaillé derrière. Il y a des gens, je vais donner plusieurs exemples dans la prochaine vidéo. Ce que je veux que tu comprennes, en bref, c'est que le personal branding, c'est ton image de marque personnelle. Tout le monde a une image de marque. C'est comme une réputation. Elle s'étend à tout ce que tu as à cœur, tout ce que tu fais, comment tu communiques, quand je dis communication, c'est tout, hein. La parole, l'apparence, même les silences, les gestes. Qui tu fréquentes. Et il y a une troisième chose que je veux dire, c'est que ton image de marque ou ton personal branding travaille pour toi. Ton image de marque ou ton personal branding convainc les gens, convainc tes clients, convainc tes prochains partenaires, ton patron pour l'augmentation que tu as toujours voulu. Au lieu de crier partout, c'est mieux de travailler sur ton personal branding. Ton futur patron, si tu veux occuper une autre position dans ta boîte. Ton personal branding convainc tes futurs partenaires, ton futur mari, ta future épouse, tes futurs amis, tes futurs collaborateurs. Tu es à l'université, tu te dis pourquoi est-ce que c'est toujours les cancres de la classe qui sont avec moi, je suis dans leur groupe et moi je fais tout le travail. Ton personal branding, ma soeur, ton personal branding va te faire que tu vas te retrouver dans les bons groupes d'études, dans les bonnes connexions qui vont t'attirer après dans le bon job. Ton personal branding va te faire respecter. Tu n'auras pas besoin de beaucoup parler. C'est important. Et comme toute chose dans la vie, toute chose a un prix. Ça, c'est quelque chose qui m'était venu aussi en fin de semaine passée. Non, cette semaine, au début de la semaine. Toute chose a un prix. Malheureusement, dans le monde, tout le monde veut avoir ce que tout le monde a. Personne ne veut payer le prix. Si tu veux avancer, paie-en le prix. Le prix, ça sera quoi? Tu vas travailler sur toi. Ça va être qu'il faut que tu refuses certaines choses. Il faut que tu ne fasses pas certaines choses. Il faut que tu ne suives pas certaines modes. Tu n'es pas tout le monde. Tu n'es pas tout le monde. Toute chose a un prix. Donc, on va travailler sur notre personal branding. Ah, je suis contente. Il nous reste 2 épisodes. On va montrer des gens qui ont des personal branding forts. Et je rappelle, ça ne sera pas question de voir positif ou négatif. Chacun son personal branding. Chacun achieve ce qu'il veut faire avec son personal branding. Et ça sera aussi après de montrer comment tu peux te construire un personal branding. OK. Je suis contente de t'avoir parlé. J'espère que tu en tireras quelque chose et j'espère que ça sera utile. N'hésite pas à partager, n'hésite pas à commenter. Laisse-moi tes commentaires là. Je te souhaite une belle journée ou soirée selon l'heure à laquelle tu me regardes. Bye bye!